Salut à tous, c'est Lobo83, on se retrouve avec Ben Spearfishing. Salut. Comment tu vas? Bien, hein, j'ai repris un peu Ouais, t'as repris un peu. du poil de la bête. Ouais, Ouais, ça va. trop fatigué après la saison, en Ouais, plus ouais, le travail et tout. j'ai repris le sport, beaucoup les footings, le vélo, donc ça va beaucoup mieux. Ouais, Je suis enfin repassé au-dessus des 2 minutes, donc ça ouais. va, c'est que ça va. Je suis Ah, sur c'est le que bon t'as chemin. perdu grave quand même, hein, de 3 et quelques t'es passé à... 3,30 à 1 minute. Ah, une catastrophe. C'est trop hein, quand Je même. pense que j'ai chopé le machin là. Ouais. Ouais, je pense, c'est pas possible. C'est inexplicable quoi. Tout d'un coup comme ça que tu te ramasses la Ah, gueule. tu sais, quand on tire trop sur la corde après, Ouais, hein, mais comme ils disent. Hein. je faisais que tousser pendant. Pourtant, j'ai Ouais. fait des tests et tout, mais. Ouais, mais maintenant, ma mère aussi, elle a été malade, ils ont fait des tests, il Ouais, n'y avait rien. Bon, ça, c'est on va pas bien. parler du sujet Non, là, non, parce que... on va nous censurer. Hein. Bon, aujourd'hui, quoi, les pélamides, on fait un petit sujet sur les pélamides. Ouais, des petits retours sur des pélamides, donc petit retour d'expérience. Ça, c'est mon expérience à moi. Hein. Ouais, J'en ai voilà. pas pris 2000, hein, j'en ai pris, Ouais, t'en as pris quand même, hein, j'en ai bah, pris quand déjà. même. Donc voilà, déjà un premier point. Souvent, les gens, dont moi au début, se trompent sur 2 espèces. Ouais, voilà, ouais. Les pélamides et les tonines. Et Tony. C'est pas du tout pareil. Ouais. Ça se chasse pour moi pas du tout pareil. Et c'est Ouais. pas du tout le même comportement. C'est totalement différent. Déjà, sur nos côtes à nous, les pélamides vont être plus grosses. Plus grosse. Ah, c'est quand même un peu plus. Ça atteint vite des proportions plus importantes. Tandis que les tonines qu'on chasse sur nos côtes, généralement, elles font entre 1,2 kg et 2 kg. Elle dépasse pas les 2 kilos. Tu peux en avoir plus de Ouais, 2 tu kg. vas trouver Mais sur... la norme, c'est vraiment un poids. Alors que les pélamides, on est plus quand même sur 3 kg. Ouais, parce qu'il y en a des là, celle que tu as fait la Ah, dernière. elle était Je vous belle. mettrai des rushs de vidéos en haut, Bien dans le sûr. truc. Et allez sur sa chaîne aussi pour voir ses vidéos Ben Ouais, elle est pas encore Spearfishing. sortie, celle-là. Mais elle était belle, elle faisait la longueur de la palme. Ouais, ouais, elle était plus de grosse. 3 kilos quand même. Belle pélamide. Donc, mon petit conseil pour les pélamides, c'est qu'il n'y a pas vraiment de. Elles chassent beaucoup au lever du jour. Ouais. Vraiment le lever. Hein. C'est-à-dire que c'est pas le lever du jour qu'on vous donne sur la météo marine ou autre. Je parle vraiment quand le soleil est. Ouais, quoi. Comme Ouais, on dit, quand il se lève c'est l'aube, vraiment. quoi. C'est pas. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un lever du jour à une demi-heure annoncé sur la météo marine, vous avez un lever du jour annoncé à 8h, vous comptez 8h30. Ouais. Il faut vraiment que le soleil se lève. Ah, Et là, elle commence à bien se ok, rapprocher. ouais, c'est pas l'aube. Vous alors. conservez un peu cet avantage de l'obscurité pour vous cacher, pas plus tellement, et elles s'approchent un peu plus, elles se mettent un peu plus en chasse, en danger quoi. Ouais. Alors contrairement aux tonines, c'est là que la différence elle intervient pour moi, c'est que les tonines c'est beaucoup plus dur à prendre. Ouais. La pélamide c'est très facile, pourvu que moi je les chasse dans une zone entre 10 et 15 mètres. Voilà. Grosso modo, je les fais toutes là, entre 12 et 15 mètres, pour être très précis. Je les chasse sur ces zones-là. C'est des poissons qui sont totalement différentes des tonines parce que elles vont se chasser sur le même biotope. C'est-à-dire que, en fait, on les trouve souvent autour des grandes remontées. Elles affectionnent vraiment ces endroits parce qu'il y a la Manche qui vient beaucoup se fixer dessus. Ouais. Et elles affectionnent ces endroits où elles vont trouver tout type de nourriture et un biotope qui est quand même important. Là où les tonines, on peut les faire sur ces tombants. Moins profond. Les pélamides vont moins s'approcher. Elles sont plus méfiantes. Ah ouais. Beaucoup plus méfiantes. Peut-être elles sont moins rapides que les autres. Parce que les tonines, ça... Alors, je vais pas te dire qu'elles sont moins rapides, elles agissent de manière différente. Les tonines, elles sont surexcitées en permanence. Ouais. Les tonines, quand elles s'approchent, c'est pour chasser, quoi. Voilà, elles foncent dans le tas et elles en ont rien à faire de nous, quoi. Ouais. Elles sont là pour taper, pour venir racler les parois, pour venir vraiment bouffer, quoi. Ouais. Elles sont vraiment là pour ça. Et elles prennent des risques inconsidérés. Elles arrivent à toute vitesse, elles ont des mouvements très brutaux. Ouais, ça sont dures à tirer. Ouais. C'est très très dur à faire. Ouais. Et d'ailleurs, quelquefois, on se retrouve, en fait, elles nous passent sur le masque
mais on n'a rien le temps de faire. C'est trop rapide. C'est très compliqué à faire. Elles sont très réceptives au bruit, les tonines. Les tonines, moi je fais beaucoup de bruit de gorge pour les attirer. Avec les pélamides, les bruits de gorge, c'est carton jaune. Ça marche pas. C'est à bannir, c'est à proscrire. Pas de bruit avec elle. Non, Ah. pas de bruit. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est pour ça que je parlais de profondeur, c'est que par exemple, les tonines, vous allez pouvoir les chasser sur ces tombants, alors que les pélamides, vous allez les trouver souvent au pied de ces tombants, au ras de la Posidonie. Ah ouais, carrément. Voilà. Ah elles adorent ça. Ah Raser elles passent pas au ras, mais elles passent à 1 ou 2 mètres au-dessus. Et en fait, vous allez vous tapir dans ces Posidonies et en fait attendre qu'elles passent, quoi, tout simplement. Alors c'est un peu. Elles sont longues à venir. Faut compter 1 minute. Voilà. 1 minute, c'est grosso modo la même chose pour chaque prédateur. Sauf les tonines où là, si elles sont vraiment dans le coin, des fois sur la même phase d'agachon, elles reviennent attaquer 2 fois, 3 fois, tant qu'elles ont faim. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de cerveau ce poisson. Non, mais elles sont trop rapides. Ouais, voilà. Bon, après, elle risque quand même à trop s'approcher de prendre un but de fusil. Mais la péla, c'est différent. C'est plus simple à tirer. La chose qu'il faut, c'est garder son calme et savoir lire la trajectoire. La péla, elle a une trajectoire qui est très calme. Elle n'a pas de changement de trajectoire brutaux. Sauf si vraiment, au dernier moment, elle vous voit que vous avez un mouvement brusque, elle va faire comme tous les poissons, elle va faire un demi-tour brutal et elle va se barrer. Et c'est très rapide. C'est là qu'on se rend compte que c'est très rapide. C'est très très nerveux comme poisson. Donc c'est des poissons où il va vraiment falloir, quand vous la voyez arriver, en fait, moi je vous dis ce que je fais. Maintenant vous faites ce que vous voulez, j'ai pas la science infuse. Moi je lui dicte la direction à prendre avec mon fusil. C'est-à-dire que elles sont très curieuses, mais à la fois méfiantes. C'est des poissons que vous n'allez pas taper à 1 mètre. Quand vous allez taper, ça va être sur 2,50 m, 3 mètres. Et plus. Et plus si vous êtes très bon tireur. Si tu as le fusil qu'il faut. Donc moi, ce que je fais quand je la vois arriver de loin, je lève tout doucement le bras et je le déplace. Et en fait, je lui donne la direction à suivre. Et lentement, elle va venir se rapprocher, très lentement. Mais il faut surtout pas de mouvement brusque, surtout pas de bruit de gorge. Et il faut être bon tireur quand même pour mettre dedans parce que c'est important, ça a la peau très dure. Quand on lève les filets, on s'en rend rapidement compte, ça a la peau très dure. Ça ne s'enlève pas facilement. Souvent, le problème, c'est comme les tonines, hein, ça a la peau dure. Souvent, quand vous tapez ce genre de poisson, vous remarquerez qu'il passe rarement sur le fil. C'est pas parce que vous avez un fusil qui n'est pas puissant. C'est parce qu'en fait, la peau est vraiment dure. La peau est vraiment dure et il y a 2 couches donc à passer. Hein, la première est traverser toute la chair et si tu tapes un peu l'os ou quoi, arrête. Ça freine vite, surtout que c'est des poissons qui sont un peu ronds. La pélamide est un peu plus allongée que la tonine, mais c'est quand même assez rond. Donc en fait, vous allez avoir du mal à la traverser. Donc là, c'est le 2e conseil que moi je donne, qui est de mon expérience propre. Il faut proscrire l'ouverture du moulin à gogo. Voilà. Il faut serrer son moulinet quand on va chasser les pélamides. On sait plus ou moins ce qu'on va faire quand on agachonne au bas de C. Vous serrez votre moulinet de manière à ce qu'il se desserre. Que ce soit le frein qui soit un autodébloquant. Voilà. Ne desserrez pas votre moulinet à gogo pour faire. Parce que le problème de ces poissons, c'est que c'est là que réside leur gros problème, c'est qu'en fait, ils vont rester sur la flèche la plupart du temps et ils ont une chair très fragile et ils sont ultra nerveux. Ils se déchirent quoi. Voilà. Moi, j'utilise un double ardillon. À chaque coup, quasiment, quand je ramène une tonine ou une péla et je les ramène très vite, j'évite de les laisser travailler. Vous verrez dans les toujours vidéos, en tension. Oui, je lui laisse pas prendre de la vitesse. Voilà, parce que si vous lui laissez prendre de la vitesse, ça a la chair fragile et au moment où vous allez mettre le petit coup pour freiner, il y a un risque de déchirure important. Donc moi je la... Et toi à chaque fois tu voulais nous dire peut-être qu'à chaque fois que tu n'as qu'un seul ardillon qui reste. J'ai qu'un seul ardillon. Comme sur ce qu'on avait parlé la dernière fois pour... De toute façon, voilà. C'est des poissons, les pélas, qui sont puissants. Qui sont vraiment puissants. Faut faire... Ça peut monter jusqu'à combien? En poids? En poids.
Oh, ça, tu poses une question là, je ne Ouais. sais pas du tout. Non, Je non, pense c'était juste. que c'est des poissons qui peuvent. Si vous avez la réponse dans les commentaires, dites-nous si Moi, ça je peut. tablerais sur. Je pense que ça me semble pas incroyable de croiser des spécimens de 10 kilos. Ah ouais, carrément. Ouais, Ouais. ouais, je pense. Alors déjà, celles de 2-3 kilos, elles sont. Celles de 10, ça doit être. Ouais, je pense que c'est du sport. Donc là, évidemment, elle va vous prendre du fil du moulinet. Hein, Ouais. 10 kilos, vous n'allez pas réussir à la retenir. Hein. Donc, vous la bridez bien. Vous voyez, avec votre pouce, vous serrez la dynéma. Mais surtout, n'ouvrez pas trop le moulinet. Parce que sinon, vous allez vraiment être en galère et elle va finir par se déchirer. Ah, Si elle déchirer. reste sur la flèche, elle va vraiment finir par se déchirer. Après, si vous la piquez mal, par exemple, souvent on pique le poisson dans le bas du ventre. Ouais. Il y a les deux ailerons en dessous là. Si c'est piqué là, la flèche elle va passer. Elle va passer. Là, vous pouvez la laisser un peu travailler pour pas la déchirer et voir ce que ça donne si elle est encore sur le fil, quoi, si elle ne s'est pas déchirée d'elle-même. Et ensuite la travailler tout doucement. Bon, l'idéal c'est d'avoir quelqu'un pour la doubler dans ces cas-là. Mais voilà, c'est des poissons qui se déchirent très vite. C'est des poissons qui sont assez simples à prendre. Et surtout pour moi, je parle là de poissons cuits, crus. Ouais. Et voilà, c'est ça ce que je voulais en venir, gustativement. C'est le sommet. Ah ouais? Ah putain, cru. Ah ouais? Ah ouais, c'est extraordinaire. Ah ouais. T'as jamais pris? Dans mes souvenirs, non, je crois pas. Peut-être j'ai pris, je crois que c'était une tonine, t'as vu? Ouais, bah souvent les gens se trompent. Hein. Ouais. Enfin, franchement, cru, c'est extraordinaire quoi. Tonine, ouais, sûr, j'ai pris. Bon, c'est un peu comme le thon, hein, c'est. Péla, Péla c'est à la chair blanche, c'est d'une finesse, un Ouais. blanche rosée, c'est extraordinaire, vraiment. Hein. Moi qui suis pas poisson cru, Ouais. j'ai appris à aimer le poisson cru avec ce poisson. Quoi. Je me fais des tartares mangue, avocat, pignon de pain, un petit peu de sauce piquante. Et c'est le Pérou, quoi. Franchement, je me régale. C'est incroyable. Tu les coupes en petits morceaux ou en lamelles fines? Non, je fais tartare, tu sais, en petits morceaux. Ah, carrément, ouais, tartare comme un au haché, couteau. quoi. Ouais, tartare au Ouais, couteau. ouais, Ah non, pas haché. tartare, Hein. ouais, ouais, quand j'ai dit le vrai tartare, quoi. Ah, Parce ils que... vont me dire, bah, Non, mais parce que c'est c'est. de viande avec la péla. Non, non, mais. Tu sais, les gens avant tartare c'était haché, hein, Ouais, c'est pas ouais. au couteau. Hein, c'est que... Tartare au couteau. Voilà. Mm. Après, je sais que ça peut se manger en sashimi, fin, Ouais. tout ça. Moi, je le mange au couteau. Et donc, voilà, c'est des poissons, c'est meilleur que la tonine. C'est largement meilleur. Voilà, c'est de la tonine, il faut que en darme et. Moi, après, en la cru, je sais pas. péla, je la fais comme un beefsteak aussi, mi-cuit, tu vois. Ouais. Bleu à l'intérieur, pas Mm. pour ainsi dire. C'est Mm. extraordinaire. Donc voilà, c'est des poissons qui sont pas compliqués à faire. Pour les faire, il vous faut un... Alors moi, je suis pas le bon exemple, donc je vais vous dire un fusil standard. Pour les faire, c'est bien d'avoir un 100. Parce que moi, je cherche au 78. Ouais, mais bon, t'as 300, c'est un truc. Il y a une vidéo, je vous la mettrai en description, où on présente le fusil Prospire. D'ailleurs, vous verrez Spécialement- sur les vidéos que je t'ai envoyées, sur les rages de pélamide, Ouais, il y a le le- petit 78, à combien il tire. Mm. Là, c'est la vidéo, hein. Là, on peut pas mentir. Hein. Là, il n'y a pas de trucage. Hein. On ne travaille pas encore à Ouais. Hollywood pour faire les trucages et tout. Hein. On n'y est pas encore. On y viendra. Donc, il tire. Je pense qu'il y en a une à 3,50 m, elle est dedans. Ah, bah, et c'est la c'est- plus grosse. Mm. Ah ouais. C'est dur à traverser. Ouais. Donc voilà, sinon il vous faut un 100. Bon, double ou simple sans dos. Moi, je privilégierais un simple sans dos pour la question qu'il faut que ce soit maniable. C'est que même si c'est des poissons qui arrivent plus doucement que les tonines, ils bougent quand même. Ouais. Donc même s'ils donnent cette impression d'arriver doucement, bon, ça avance quand même, mine de rien. Le temps qu'on pointe le fusil, qu'on tourne le bras, qu'on lui donne la direction à prendre, ça va vite quand même, hein, je dirais pour 5 secondes. Quoi. Donc voilà, un 100 cm, simple sans dos, simple 16, ça peut se faire. Un petit moulinet, vous encombrez pas avec un gros moulinet pour ce type de poisson, sauf si vous le faites à 30 ou 40 mètres de fond. Il vous faut descendre entre 10 et... Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire aussi. Il faut quand même être. Après, sur le haut des tombants, vous pouvez en faire. Hein. Ouais. Il n'y a rien qui est écrit. Hein. On Ouais. peut aussi en faire dans 2 mètres d'eau. Hein. Ouais. Mais majoritairement, moi je trouve qu'on les croise vraiment entre 10 et, allez, 10 et 20 mètres. Bon, il y en a des fois qui passent plus profond. Ça m'est arrivé d'en croiser à 25, mais après, je sais pas, je descends pas plus. Je suppose qu'elles passent aussi plus profond. Mais entre 10 et entre 12 et 17 mètres, vous allez en croiser. Au pied de ces remontées, là, c'est parfait. C'est parfait. Gardez son calme, pas de mouvement brusque, pas de bruit de gorge. Quand on l'a tirée, on la ramène le plus rapidement possible. Si Ouais. elle est sur la flèche, si elle est passée sur le fil, prenez votre temps et tout. Je vous dis pas de vous noyer hein, si vous en Ou tirez essayer de une. foncer dessus. Bon, après, si t'es à la trombe,
profondeur, faut pas que tu oublies, faut que tu remontes encore. Ouais, Hein. ah ben, parce que franchement, même celle, j'en ai tiré une grosse la dernière fois. Putain, c'est la misère hein, à remonter. Ouais, ouais. Quand t'es sous l'eau, que t'as la ceinture de plomb. Putain. Et elle qui tire au bout là. Ouais, t'as rien pour te. Tu vois, t'as pas d'inertie, t'es dans l'eau quoi. Donc tu galères un peu à la remonter quoi. Il faut forcer, ça, c'est pour ceux qui pensent qu'ils croient à la chasse sous-marine, c'est un film, t'as vu? Ouais, voilà, ouais. Des fois, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident, non. Franchement, il n'y a rien qui est évident. Hein. Donc, voilà. Après, c'est des poissons que je croise toute l'année. Ah ouais, carrément. Ouais, moi j'en croise toute l'année. Ah, toute l'année. Ouais, toute l'année. Contrairement au toning, non? Le toning, j'en ai pas vu cette année. Hein. Ah, pas encore, c'est J'en ai bizarre. fait 2, je crois. Ouais. J'en ai pas vu. Ah. Je sais pas. Il y a l'année dernière, bah, elle est moins froide. Hein. Ouais. L'eau est moins froide. Hein. Elle est moins froide? Ah ouais, ouais, ouais. Ah, Moins froide que l'année dernière? Ah, ben là, en ce moment-là? Ah, ben largement. Ah ouais. Ah, attends, là, en cette période, peut-être pas, parce que c'est la fête, là. Oh là, dans le Var, il fait 0. Oh. Moi, je suis le premier, je suis gelé. Mais c'est combien? C'est une semaine sur la période dite hiver. Ouais, c'est vrai qu'il devait faire bon. Attends, en décembre, c'est très bon. Ouais. Il faisait bon en décembre. Ah non, non, désolé, novembre aussi. La température de l'eau, elle a chuté il y a 3 semaines, je crois. Quand il y a eu le gros vent, là, Voilà, pendant 3 jours. Gros coups d'ouest, et ça a fait tout chuter. Mais bon, elle est à quoi? Elle est à 14-15. Elle est pas super froide. Hein. Ouais. Puis même dehors, l'air est pas froid les premiers. Non, j'ai vu qu'un gars disait 12, mais elle est même pas à 12 alors. 12 ouais. Bah, ça va pas ou quoi? Ah non. Plongeons en Norvège. Non, 12 non, à part si. Après, c'est toujours pareil, au fond, elle doit être un peu plus froide, je suppose. Hein. Moi, je vais pas dans des profondeurs de fou, quoi. Hein. Là l'hiver, je suis très frileux, moi, donc je reste à quoi? À 15 mètres, 20 mètres maximum. Et encore 20 mètres, je les ai pas beaucoup fait cet hiver. Hein. Mais bon, de toute façon, après l'hiver, le poisson, il vient chercher un peu le bord, tu vois. Il vient chercher un peu le bord, les remontées, il vient se nourrir. C'est des poissons qui aiment bien faire le gras avant de partir, tu vois. Donc voilà, non, mais sinon, les tonnies, là, je parle des pélages, je les croise toute l'année. Ah ouais, c'est vrai. En été, j'en ai fait tout le temps. Ah ouais, d'accord. Cet été, j'ai fait une péla. Je l'ai tiré, je l'ai remonté. En plus, c'est une action qui est sur ma chaîne. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je vise la plus grosse du paquet parce qu'il m'est passé un banc. Okay, moi j'ai toujours. Ouais, toi le bon Dieu, Allah Ibarek. Il est avec toi, hein, parce que franchement, moi je vais aller dans l'eau et je vois rien. Toi t'es là. En pleine eau comme ça, elle me passe dessus, elle me regarde et tout. Je dis bon, bah écoute, je descends, je prends la plus grosse, je tire. Je sais pas ce qui s'est passé. La flèche, elle a ripé sur son ventre et ça en a tapé une en dessous, quoi. Ah ouais, carrément. La chance, quoi, tu vois. Et 2 minutes plus tard, je fais une céréole. Ouais. Je la tue, je dis bon, voilà, c'est un peu cuit. Je vide le poisson, c'est important ça. Je vide le poisson, je balance un peu plus loin les tripailles, tout ça. Et ben, j'attends, je descends et puis ben, c'est la céréole qui me vient quand j'ai le. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est là. Ouais, c'est ça, je crois. Quand j'ai le corot au bout du fusil, la gorgone qui s'est accrochée au bout du fusil, et je la tire avec la gorgone. Et voilà. Donc voilà, c'est des poissons très très bons. Mieux que même la céréole et tout. De quoi? Le goût. Le goût? Ah non, c'est meilleur la péla. La péla. Ah ouais. C'est un sommet la péla. Tu cherches que ça maintenant ou tu... Je cherche ce que la Moi je sais pas, parce que moi quand j'aime quelque chose, après je m'en fous du reste. Tu as vu pourquoi je m'en fous? Je vais te dire mon truc. Je tape. Si je suis avec quelqu'un, parce que moi j'aime bien faire plaisir, la mère elle partage avec moi, je partage avec la personne. Moi c'est ma vision de la chose. Si je suis avec quelqu'un, je tape le bara, je tape le tassergal et je lui donne. Ouais. Si je suis tout seul, je les touche même pas. Je les touche même pas. C'est dégueulasse. Ah mais moi ah ouais non mais là ils vont me tuer. Je sais non mais c'est vrai, moi dernièrement j'ai le bara. En fait j'ai remarqué, c'est soit tu aimes, soit t'aimes pas. Ouais. C'est pas un poisson qui va, tu vois, qui va rassembler tout le monde. C'est soit t'aimes pas. Donc moi le bara et tout, c'est dégueulasse, ça schlingue et ça pue. C'est gluant le bara. Non mais c'est vrai, hein, c'est gluant. Après moi je les donne, tu vois, il y a des gens ils sont bien contents. Ouais. Donc je les tape, en plus ils sont gros, ils font 6 kilos les machins. Allez tiens, je lui donne, il est content, lui peut-être il aura fait dans la sortie. On a débaratisé parce que c'est une catastrophe. Et là on va rentrer dans la très très grosse raie. Ouais. Tu sais l'année dernière quand il passait par le wagon là. Prendre cher. Là j'y vais avec les collègues
Et je leur donne, ils en font, tout le monde est content. Utilité publique. Mais en vrai, il faudrait que moi, ce que j'aime, c'est céréales, péla, loup, dorade, denti. Et denti, je suis pas assez bon pour en faire tout le temps. Et, mais les autres poissons que j'ai cités, je me régale. Les sards, je les prends plus. Les mulets, je les prends pas. Ouais, bon, quand tu tires des trucs comme ça, après tu vas pas redescendre. Hein. Bah, c'est ça, après il faut comprendre aussi la vision des choses. Quelqu'un qui veut s'amuser à l'indienne, qui fait. Bah, c'est bien, il se fait plaisir, il fait son poisson, voilà, moi je juge pas ça. Mais quand tu as l'occasion de. C'est qu'on a aussi un défaut, on veut toujours sortir avec quelque chose, t'as vu? Bah, ça, pareil, moi tu vois, plus le temps passe. Ouais. Quand je me mets à l'eau, c'est pour faire du poisson. Mais si j'en fais pas, c'est plus grave. Tu vois, avant quand je sortais, putain. Ouais, t'as rien fait, machin. Si en plus tu fais une vidéo, je vais pas avoir à poster. Le bout de doigt là, il est engoncé. Tu as le froid dans la gorge, t'as rien fait, t'as la tronche toute rouge. De toute façon, les vrais là, ils savent, hein, ceux qui plongent en hiver, là, ils savent de quoi je parle. Tu t'es changé pour rien, t'as plongé 2 heures parce que. Encore ça va, tu te changes à la maison, toi t'es à côté, voilà, machallah. et ceux qui savent se changer sur le parking et tout. Et voilà, et quand t'as rien fait, c'est sûr que. Mais moi, ça me fait plus rien, tu vois. Maintenant, je me régale de faire des images, de voir des beaux poissons. Cet été, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues. J'ai vu des poissons lune. Je n'avais jamais vu, j'avais pas la caméra. Putain, les boules. Je croise un poisson lune, il n'était pas gros, mais il était bien large et tout. Entouré de limons, c'était des images magnifiques et j'ai pas la caméra. Mais voilà, bon, après, faut savoir se retenir aussi des fois. En fait, moi, je pars du principe qu'en fait, je ne veux pas. La mer, je pars du principe qu'elle m'offre quelque chose. C'est l'autre, Allah qui t'offre, c'est pas la mer. Et si tu veux, j'ai pas envie de manger ça seul. Ah ouais, tu veux convivialité, partage, tout ça. Voilà, tu vois, c'est sympa. Un poisson, moi, quand je le mange seul, ça me fait chier. Voilà, ça me fait chier de manger mon poisson seul. Donc, j'essaye de prendre. Faut faire attention aux gros mots parce que YouTube, ils arrêtent pas de. C'est vrai? Ah ouais, c'est de pire en pire. Hein. Tu CH. dis un petit gros mot, paf, ils te mettent plus la monétisation. C'est vrai? Chier, c'est pas un gros, merde. Ça oui. C'est dans le dictionnaire français. Bon, du coup, voilà. Voilà le petit compte rendu sur la péla. Bah, merci à toi. De rien. On en fera, on continuera, hein. Je pense que ça plaît un peu aux gens. En plus, attention, hein, moi je dis, c'est sans prétention. Hein. On n'est pas là, on a la grosse tête, ou il a la grosse tête, Ben. Hein. Moi je le connais un peu maintenant. C'est pas le genre de la maison hein, pour les gens, on n'est pas là. On partage c'est l'expérience. Faut pas oublier que je chasse depuis 4 ans. Ouais, voilà, non, mais en plus, c'est que moi. Mais faut pas oublier que j'y suis 3 fois par semaine. Ouais, voire plus des fois. Hein. À l'été, c'est tous les jours. Tous les jours. L'été, c'est. Tous les jours, et machallah, tu as un très bon niveau de progression. 5 jours par semaine. L'hiver, là, c'est 2 fois. L'hiver, je suis. Et en plus, toi, tu es un peu béni. Hein. Là, toujours, tu croises quelque chose. Je pense qu'il n'y a rien sans rien, en fait. Ouais, mais après, ouais, mais il y en a, ils auront plus que d'autres. Parce que j'ai pas envie de faire de n'importe quoi, tu vois. Ouais, je vais pas flécher mon poisson pour aller le refouiller ou quoi, tu vois. Je le donne. J'en donne beaucoup, moi. Et d'ailleurs, ma femme, souvent, elle m'engueule parce que c'est vrai que des fois, tu vois, j'ai pêché beaucoup de poissons cet été et j'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai tout donné. Les gens, je rentrais du boulot, ils venaient se servir. Ouais, mais c'est mieux, t'as vu. Il faut faire du bien autour de soi. Ouais. Dur, et parce que tout à l'heure, on crache sur le bara, mais il y a des gens, ils ne mangent pas du poisson tous les jours ou de la viande tous les jours. S'il n'y a plus rien, c'est la guerre, je mange la soupe, le bara, le mulet et tout. Hein. On n'a pas connu, nous, c'est la providence, c'est l'abondance, on a tout. Et là, déjà, ça commence un peu à. Ouais, t'as vu ça? Parce qu'ils nous miroitent les prix, c'est parce que l'inflation. Moi, je pense que c'est parce qu'on commence à être un peu trop sur Terre. On commence un peu à. Tu vois, le manque d'eau, le manque de nutrition, le manque de. Tu vois, le manque d'eau, ce qui était. Ils te disaient, il y a moins d'eau qu'il y a 50 ans. Ouais, il y a 50 ans, on était 3 milliards sur Terre. Maintenant, on est presque 8. Ouais, faut peut-être aussi. Il y a 2 personnes qui tirent de plus sur le robinet. Ce qui nous a dit le bon Dieu de faire, faut peut-être le mettre en pratique. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui met en pratique les choses. Hein. Voilà. Après, voilà. Bon, pensez à vous abonner, allez sur sa chaîne, hein, abonnez-vous. Ben Spearfishing. Voilà. Et à plus à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.